lecture, parce que Dieu pourvoit chaque matin pour notre bien corporel, mais il pourvoit aussi pour notre âme, et il pourvoit pour l'Église aussi, pour l'organisation de l'Église. Et je vous propose une lecture dans l'épître de Paul à Tite, au chapitre 2 et au verset 1er. L'épître de Paul à Tite, au chapitre 2 et au verset 1er. Et tout est lié, tout est imbriqué. Il n'y a pas de hasard, Dieu ne laisse rien au hasard, Dieu maîtrise tout, les circonstances, les temps, et même dans l'Église, il maîtrise tout, du moment où nous voulons bien qu'il nous maîtrise, et que nous soyons bien dans son chemin, là où il nous veut, pour faire ce que lui veut que nous fassions des bonnes œuvres, comme nous allons le lire. Épître de Tite, est-ce que vous m'entendez mieux là ? Épître de Paul à Tite, chapitre 2, verset 1er. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, et à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Amen. Ce texte peut paraître au départ avec des préceptes, des dogmes, mais non, en réalité, parce qu'il y a l'Esprit de Dieu dans ce texte, et ça termine avec la grâce, avec l'amour manifesté en Jésus-Christ, avec le salut que Dieu nous a donné. Et ce qu'il y a de merveilleux, il revient bientôt, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est son retour. Mes frères et sœurs, il revient bientôt. Il revient bientôt nous chercher. Nous ne sommes pas démunis, même si nous avons des difficultés, des problèmes, nous ne sommes pas démunis. Il est vivant, il est à la droite de Dieu et il est à la porte. Il a la main sur la poignée. Je crois que la poignée est en train de s'ouvrir. Dans les quelques années, ou les quelques années qui me restent à vivre, peu importe, Jésus revient, il est à la porte. Soyons prêts. C'est pour ça qu'avant de terminer par cette conclusion de l'apôtre Paul, il donne certaines règles ou certains objectifs ou modèles de conduite dans l'Église, afin que l'Église prospère, qu'elle grandisse dans la foi, qu'elle grandisse dans l'amour, qu'elle grandisse dans la patience, qu'elle porte le fruit de l'Esprit et qu'elle soit prête pour le retour de Christ, le jour où Jésus viendra nous chercher, que nous soyons prêts toutes et tous. On va s'attarder un petit peu plus sur ce que dit l'apôtre Paul. Il dit que des vieillards soient sobres, modérés. Il y en a pour tout le monde. Une mission pour chacun. Pour les vieillards, pour les femmes âgées, ou les hommes âgés, les femmes âgées, pour les jeunes gens, hommes et femmes, pour tous, pour les serviteurs, pour ceux qui travaillent dans l'œuvre de Dieu, pour tous, il y a une mission qui nous est associée. Et on va le découvrir ensemble. Donc, dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour et dans la patience.
Et quand je me suis arrêté sur ce verset, je me suis dit, il y a beaucoup de choses. Je me suis dit, mais en réalité, ce que Seigneur, tu recherches pour nous, c'est que nous soyons des hommes et des femmes équilibrés. Équilibrés. Parce que rapidement, la chair, même si elle peut paraître, si on peut paraître spirituel, des fois la chair va nous entraîner. Et on aura juste une apparence de piété, une apparence, et on ne sera pas dans l'équilibre. Le Seigneur nous invite à être dans l'équilibre. La sobriété, là, c'est pas simplement pour le vin. C'est la sobriété en tout, dans nos rapports mutuels, dans les rapports les uns avec les autres, que nous soyons sobres, c'est-à-dire simples, que nous soyons sobres, que il n'y ait pas d'excès en nous. La sobriété, c'est le contraire de l'excès. Et l'excès, même si certains disent « Oh, mais les excès, bon, ben c'est bien ». Non, 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 non. L'excès, quel qu'il soit, il est mauvais. Je dirais même que l'excès nous amène toujours dans un travers, parce que dans l'excès, c'est la chair qui s'exprime. Et le Seigneur ne veut pas que ce soit la chair qui s'exprime en nous, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous amènera toujours dans l'équilibre. La sobriété. Et il y a un mot qui est fort, qui revient souvent, 3 fois. L'épître de Tite, c'est une petite épître, 3 chapitres. Elle se lit en un rien de temps. Et il y a plusieurs mots qui reviennent plusieurs fois. Le terme modéré, qu'il soit modéré. La modération, ça fait partie de l'équilibre. On ne peut pas être d'un coup à droite, tout feu, tout flamme, et 2 minutes après, parce qu'il y a un problème dans nos vies, on est dans le désespoir le plus complet. L'Esprit nous ramène toujours dans l'équilibre, mes frères et sœurs. Dans tout, dans la prière, l'équilibre dans les prières. Parce que des fois, on peut être excessif, alors on va prier, on va crier, Et ça me fait penser à Ésaïe, qui est devant la caverne. Il y a des tonnerres, l'esprit n'était pas. Il y a le feu, l'esprit n'y était pas. Et après il y a un doux murmure, et l'esprit était là. Et là, Ésaïe ne s'y trompe pas, il se prosterne, il dit c'est la présence de Dieu. Dieu nous amène toujours dans l'équilibre, dans nos rapports les uns avec les autres, afin que nous soyons patients, remplis de l'amour, que nous portions le fruit de l'esprit. C'est quand on est dans l'équilibre, quand on est rempli de l'esprit, alors on va être dans l'équilibre. Si on a un amour excessif, eh ben on devient possessif. Si on a un amour excessif, on peut être suspicieux et on va voir le mal partout et on va dire. Alors que non, l'amour, il est simple. Il se donne, il se reçoit dans la simplicité, l'honnêteté. Et tout le texte là, Dieu nous montre cet équilibre qu'il veut de nous. À nous de nous mettre à sa disposition, de dire Seigneur, change mon cœur. Je n'y arrive pas. Si quelqu'un croit qu'en pouvant y arriver à la force du poignet, à la force essayer de se contrôler, alors on arrivera à mieux. Non, on n'y arrivera pas. C'est pour ça que le Seigneur dit ma grâce te suffit. Ne soyons pas non plus découragés parce que nous avons l'impression de ne pas être aussi bien qu'on voudrait. Mais c'est pas ce que je pense qui est important. C'est ce que pense le Seigneur de moi. Ce n'est pas parce que moi je vais me regarder et je vais voir que mes défauts que Dieu ne voit que mes défauts. Non, il y a le sang de Christ. Alors ce n'est pas pour se dédouaner de dire alors je peux faire ce que je veux. Non, là aussi de l'équilibre. Mon Dieu me regarde au travers du sang de Christ. Il connaît mes défauts, mais il sait aussi où il va m'amener et le chemin par lequel il va nous amener. Mes frères et sœurs, n'ayons pas peur du chemin par lequel Dieu nous emmène, mais nous restons collés à lui. Vous savez, comme dans le Tour de France, les cyclistes, vous voyez, le peloton, et quand il y en a un qui s'échappe, ils essayent tous de le rattraper, mais ils restent collés. Et je ne sais pas si vous savez, mais dans le cyclisme, il y a une technique, se mettre derrière celui qui est devant, parce que ça fait appel d'air et on se fatigue moins. Parce que c'est ce qu'on appelle l'appel d'air, et donc on roule à la même vitesse que l'autre, mais en faisant moins d'efforts. Et de la même manière, nous avons besoin d'être collés à Christ, mais derrière Christ. N'essayons pas de passer sur le côté, de passer devant. Non, laissons-le devant. Soyons dans son sillage et il va nous entraîner. Et il va nous entraîner toujours dans l'équilibre, dans la patience, dans la paix. Aux femmes âgées, ils disent qu'elles ne doivent pas avoir une extérieure. L'extérieur, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est le trésor que nous avons.
c'est Jésus-Christ. Ce qui compte, ce n'est pas l'apparence. On peut avoir la plus belle des apparences. Mais si au fond de mon cœur, je suis creux, je suis vide, je suis un airain qui résonne, disait l'apôtre Paul dans les Corinthiens. Je suis un airain qui résonne. Je suis creux au fond de moi. Il dit, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Donc peu importe l'extérieur. Moi, l'extérieur, il se dégrade, je prends des cheveux blancs, des rides. J'ai la peau qui tient moins bien. Mais peu importe. Parce que ce qui est important, c'est que l'être intérieur se renouvelle de jour en jour. Et pour se renouveler de jour en jour, c'est dans la lecture de la parole de Dieu. C'est cette parole qui va nous régénérer, qui va nous faire du bien, qui va nous encourager aux moments les plus difficiles de nos vies. Parce qu'on a tous des moments très difficiles. Mais bien sûr, quand on voit Job, quand on voit même les prophètes, quand on voit les hommes de Dieu, David, bien sûr, il y avait les conséquences des actes de David. Mais chaque fois, il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et moi, de la même manière, en m'appuyant sur la parole de Dieu, qui me parle de tous ces événements-là, qu'il y a tous ces encouragements de l'apôtre Paul, toute cette doctrine, cette saine doctrine, qui est bonne, qui est parfaite, qui fait du bien à l'âme. Lisons, méditons la parole de Dieu. Et vous verrez qu'en la lisant, il y a chaque fois un souffle nouveau qui revient en nous. Et quand on est au plus fond, au plus bas du creux de la vague, eh bien on redémarre parce que l'Esprit de Dieu nous porte. Et on peut retrouver du courage, même dans les moments les plus difficiles, dans les moments les plus terribles. On va reprendre du courage et on va être en bénédiction pour nos frères et sœurs. C'est ce qu'il dit après, quand il parle des femmes. Elles ont un but, les femmes âgées, elles ont un but, d'encourager les jeunes femmes, de les porter à leur tour, les porter dans la prière, leur parler, les enseigner, leur apprendre. Nous avons tous un rôle dans l'Église. Et qui mieux qu'une femme pour parler à une autre femme? C'est pas un homme qui peut parler à une femme. Bien sûr, si c'est sa femme, oui. Moi, c'est vrai que ça m'arrive d'encourager Patricia. De la même manière que ça arrive à Patricia de m'encourager quand je suis au plus creux de la vague. Ça, c'est le couple. Mais à l'extérieur du couple, des fois, des femmes ont besoin d'être encouragées, ou des hommes. Rien ne vaut un homme pour encourager un homme et une femme pour encourager une femme. Nous avons besoin d'être ces genoux qui reçoivent, qui portent les autres. Nous avons besoin d'être remplis de l'esprit, dans l'équilibre, pour être en bénédiction pour nos frères et sœurs. Et les femmes, elles devaient avoir mais pas que les femmes, les hommes aussi, une attitude chaste. Alors à l'époque, c'était pour les femmes, mais ça nous concerne aussi. Quand on voit l'impudicité qu'il y a dans le monde, c'est pas que les femmes, c'est les hommes aussi. Les hommes et les femmes, quand on est loin de Dieu, on est livré à soi-même, à tous ses penchants, mais pas dans l'Église. Donc nous avons une attitude à avoir aussi. Et là, l'apôtre Paul, alors bien sûr, ça concerne les femmes à l'époque, mais ça nous concerne nous aussi, nous les hommes aussi, afin d'avoir une attitude. Parce que le bon témoignage, c'est important, le témoignage que nous pouvons porter. Il parle de la pureté, je reviendrai après sur le témoignage. Il parle de la pureté, de la sanctification et de la purification, c'est important. Parce que souvent on parle de l'évangile qui sauve, qui guérit, c'est vrai. On parle de beaucoup de thèmes. Mais la sanctification, se mettre à part pour Dieu, être mis à part pour Dieu, dans la purification. La purification, le Nouveau Testament nous parle de la purification de nos anciens péchés. Mais aussi, ça peut nous arriver même de pécher maintenant. Parce qu'on n'est pas parfait. Ça serait une erreur que de croire que du jour où on se convertit, on devient parfait. Non, ce n'est pas vrai. On a une nature charnelle qui est en opposition avec les choses de Dieu. Mais quand on se convertit, bien sûr, on ouvre la porte à Dieu. Dieu, le Saint-Esprit, vient faire sa demeure en nous et il a besoin de nettoyer. C'est comme une maison qui a plusieurs pièces. Et le Saint-Esprit vient au début, on rentre, c'est la porte d'entrée, on arrive peut-être dans la salle à manger ou le salon. Et alors il nettoie cette salle-là. Mais il y a tout le reste de la maison. Et après, au fur et à mesure des années, le Saint-Esprit vient et purifie, nettoie, élague, enlève. C'est comme un jardin qui est en friche. Avant de connaître le Seigneur, il y avait tout et n'importe quoi qui poussait, surtout des ronces. Et le Saint-Esprit, quand on se convertit, l'Esprit de Dieu vient et commence à nettoyer le jardin.
Et des fois, dans le jardin, il y a un petit coin là-bas où on a du mal à lâcher, parce que c'est un jardin secret que l'on veut garder. Mais le Seigneur veut nettoyer tout le jardin, il veut enlever les ronces de tout notre cœur. Il n'y a pas un endroit qui doit rester où Dieu n'a pas son accès. Tous les lieux de mon cœur doivent lui être accessibles, afin qu'il puisse nettoyer, émonder, sortir les vieux trucs qui servent à rien. Et c'est là que le vieil homme va être crucifié sur la chair, sur la croix, et qu'il doit y rester. Mais bien sûr, notre nature veut reprendre le dessus. Et c'est un combat que nous aurons jusqu'au jour où Jésus nous enlèvera. Ce n'est pas un combat que l'on peut gagner une fois et c'est fini. Non. C'est un combat au quotidien. C'est un combat parce que le péché a marqué nos corps, nos cœurs, nos vies. C'est un combat que nous aurons tout au long de notre vie jusqu'au jour où Jésus nous récupérera. Et nous aurons un corps glorifié, un corps changé. C'est pour ça que nous aurons un corps changé, parce que notre corps actuel ne peut pas être parfait. Il est corruptible, il n'est pas parfait, et même dans les sentiments. Et nous aurons besoin d'avoir un corps changé, glorifié. Nous aurons un corps comme le corps de Christ. Et à ce moment-là, pour l'éternité, nous en aurons fini avec ces problèmes, ces difficultés, le moi, l'ego et tout ce qui nous entrave. Parce que ça ne nous rend pas libres, ça nous enchaîne, ça nous rend esclaves. Mais regardez ce que dit l'apôtre Paul, il parle des esclaves là aussi. Il dit qu'ils soient soumis, c'est-à-dire qu'ils soient obéissants au maître. Il parle aussi de la soumission des femmes, mais là, ce n'est pas la même soumission. Ce n'est pas la même soumission. La femme, c'est pas qu'elle doit être soumise au point que l'homme il domine sur elle, le pied sur le cou en disant c'est moi le maître, c'est moi le boss dans la maison. Non. La soumission, c'est reconnaître que l'homme il a l'autorité dans le couple. Et c'est pas reconnaître ou être soumise à l'homme au point qu'il en fasse ce qu'il veut. Non, ce n'est pas ça. C'est cette soumission qui reconnaît l'autorité de l'homme. Parce que Dieu a placé dans le couple et dans la famille une autorité, c'est l'homme. Et la femme, elle est avec lui au même niveau. Mais elle va avoir plutôt ce côté de chérir, de s'occuper des enfants. Alors c'est pas que l'homme n'a pas son rôle à faire, il a aussi son rôle. Mais il va avoir un rôle plus d'autorité auprès des enfants. Et ça, les enfants ne s'y trompent pas. Quand ils ont quelque chose de difficile à demander, ils ne vont pas demander au père. Vers qui ils vont ? Ah ben on l'a tous fait, hein. On a tous été des enfants. Hein. Maman, tu crois pas que si je voudrais bien que... Ah, ils sont malins. Hein. C'est normal, c'est des enfants. On n'est pas meilleurs qu'eux. Nous aussi, des fois, on voudrait... Alors, ils viennent vers la mère. Et la mère, qu'est-ce qu'elle fait ? Si c'est bien, elle dit, je vais en parler avec papa. Ah oui, tu vas faire l'avocate, c'est bien, je suis content. J'ai plus de chances de réussite. Mais si c'est pas bien, elle va dire ah non, je suis pas d'accord, mais moi je me rappelle les enfants. Hein. Maman, est-ce que t'en as parlé à papa ? Non, mais de toute manière tu penses comme papa. Ah bah oui, on marche ensemble, on doit penser ensemble, on vit ensemble, on fait tout ensemble. Donc ils savent très bien, mais ils essayent. Et alors, va demander d'abord à papa et après tu reviens vers moi. Maman, est-ce que je peux faire ça ? Va demander à papa. Oui, mais va demander à papa. Papa, il a dit quoi ? J'ai demandé, il a dit non. Ah alors. Et qu'est-ce que tu crois que je vais dire ? Je sais que tu vas dire non, mais j'essaye quand même. Non. On marche ensemble. On vit ensemble. On fait ensemble. Et nos enfants ne s'y trompent pas. Quand le couple est uni, ils se rendent compte que... Alors quelqu'un me dira, oui, mais pour les parents qui sont seuls. Ah oui. Pour les parents, s'il y a une maman qui est seule, il peut y en avoir parmi nous, mais il y a un Père céleste. Que dit Dieu ? Que dit Dieu ? Les femmes seules ne sont pas abandonnées. Dieu prend soin de la veuve et de l'orphelin. À l'époque, il n'y avait pas le divorce, il n'y avait pas les séparations, mais Dieu prend soin de la veuve et de l'orphelin. Donc Dieu prend soin des femmes. Rappelez-vous de Agar dans le désert. Elle croyait que pour elle c'était fini. Mais Dieu a pourvu. Il a créé une source, elle a pu se désaltérer. Et chaque fois dans la parole de Dieu, on voit la veuve de Sarepta. Qu'est-ce qui lui arrive ? Elle sait elle n'a plus rien à manger.
Elle dit, on va se suicider avec mon fils. Dieu envoie le prophète. Et par contre, elle avait une mission elle aussi, c'était de nourrir l'homme de Dieu. Elle dit non, je vais d'abord me faire un gâteau pour moi et avec la farine et l'huile et après ça sera fini. Il lui dit non, t'inquiète pas, fais un gâteau pour moi, apporte-moi à manger et à boire et après tu verras, l'huile et la farine ne manqueront point. Dieu pourvoit. Dieu ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Et les personnes n'est seul ni abandonné de Dieu. Dieu prend soin de nous et il veut prendre soin de nous. On va aller un petit peu plus loin. Exhorte les jeunes à être modérés. Oui, parce que les jeunes, des fois, c'est marrant, hein, les vieillards, ils doivent être modérés et les jeunes doivent être modérés. Les deux doivent être modérés. Pourquoi ? Parce que des fois, quand on est vieux, bah, on s'emporte vite. On n'est jamais content et on bougonne. Et on a besoin d'être modérés. Et les jeunes, ils ont besoin d'être modérés parce qu'ils seraient tout feu, tout flamme. Et c'est un feu de paille, mais il renverserait tout. Mais non, on a besoin de... On ne peut pas faire tout n'importe quoi, n'importe comment. Dieu a besoin de nous canaliser. Parce que nous, souvent, on s'emporterait, on irait dans une direction, puis dans une autre. Et c'est erratique. Ça me fait penser à Jéhu, cet homme qui est devenu roi d'Israël, qui était un mauvais roi. Il conduisait son cheval, il disait, on ne sait pas où il va, on ne sait pas comment il conduit, on a l'impression que c'est Jéhu, parce que comme c'est tellement erratique, c'est-à-dire que ça va dans tous les sens, il doit aller à droite, après aller à droite, comme ça, courir, n'importe comment. C'était pas une course régulière, c'était n'importe comment, on reconnaissait de loin. Et souvent, on est comme ça, on est impétueux, on voudrait tout renverser, et 2 minutes après, on dirait qu'on n'a plus d'énergie. Mais Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et il veut nous canaliser, nous modérer. Et il dit à Tite, mais toi, sois un modèle. Nous avons besoin d'être des modèles. Nous avons besoin d'être, pas une apparence, mais d'être. Être remplis de l'esprit pour être des hommes et des femmes à la stature parfaite de Christ. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça ne peut pas être notre œuvre. Si on essaye de le faire par nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Quand je me dis, je vais être patient, je vais être calme, vous pouvez être sûr, il y a quelque chose qui arrive et je vais me mettre en colère et ça va me... Mais j'ai besoin de l'Esprit de Dieu qui, lui, va me canaliser, qui va me permettre d'être tempérant, qui va pouvoir mesurer mon caractère. Non pas me museler. Dieu ne nous muselle pas. Mais Dieu travaille nos cœurs pour qu'on change. Mais Dieu prend du temps. Il y a le temps de Dieu. Des fois, nous, on voudrait que ça aille vite. On dit, Seigneur, moi, je voudrais que ça, tout de suite, je sois changé, je sois plus le même. On n'y survivrait pas. Dieu prend le temps de nous modeler. Comme le potier prend le temps de former le vase. S'il veut faire quelque chose de très rapide, c'est rapidement fini et ça représente rien. Et ce n'est pas utile. Mais si on prend le temps, dans le temps ça se construit. Dans le temps nos caractères se construisent aussi, si Dieu nous travaille. Nous avons notre propre caractère, mais Dieu veut nous travailler pour que nous devenions des instruments utiles entre ses mains. Des instruments utiles entre ses mains. Vous savez, c'est quoi le frein ? C'est que ma volonté, des fois, elle veut prendre le dessus. Et c'est là que j'ai besoin de dire, Seigneur, me tenir à genoux, dire, Seigneur, je te demande pardon. Parce que mon caractère, parce que ma volonté veut prendre, mon ego veut prendre le dessus. Mais Seigneur, viens par ton esprit et travaille mon cœur, afin que ma volonté ne soit plus ma volonté, mais que ce soit la tienne que je fasse ta volonté. Comme Jésus a fait, c'est un bon exemple. Si cette coupe peut s'éloigner de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Et ça a été notre salut, mes frères et sœurs. Ça a été notre salut. Je vais vite. Au verset 6 et 7, on nous parle des serviteurs, mais ça nous parle aussi. C'est du témoignage que l'on doit avoir avec ceux avec qui on travaille, avec ceux de l'extérieur.
le témoignage. Voilà ce qui est dit au verset 6 et 7. J'exhorte de même les jeunes à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle. Ah non, c'est pas ça, c'est le juste après. 8 à 10. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confondu, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. C'est le témoignage que l'on a vis-à-vis des autres. C'est marrant, les serviteurs. J'ai lu un truc il n'y a pas très longtemps, où du temps de Jésus et du temps où l'esclavage était encore d'actualité. Non pas que Dieu cautionne l'esclavage, pas du tout. Mais l'apôtre Paul disait ça, mais savez-vous que les esclaves qui étaient chrétiens étaient vendus plus cher, parce qu'ils étaient très recherchés, parce qu'ils étaient fidèles, parce qu'ils étaient honnêtes, parce qu'ils ne volaient pas leur maître, alors que c'était monnaie courante pour les esclaves de voler leur maître. Le bon témoignage de Jésus-Christ. De la même manière, quand je suis au travail, le bon témoignage de Jésus-Christ. Quand je suis à l'extérieur de l'église, le bon témoignage. Le bon témoignage dans l'église, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Le bon témoignage aussi à l'extérieur. Afin que même s'ils nous critiquent, quand on est là devant, quand on n'est pas là, ils disent « T'as vu ? Lui, il est honnête, il est droit. Je comprends pas, On est tous là au boulot, on vole tous un petit peu de machin, puis on peut prendre un peu de matériel, machin. Et lui, il est honnête, lui, il est droit. » Moi, je me rappellerai toujours, c'était un général, le directeur de l'organisme où je travaillais. Je ne lui avais jamais rendu témoignage. Et un jour, il y en a un, il parle de trucs un petit peu légers, et ce général dit « Oh, et là, il y a Castillo, chez lui, ça se fait pas comme ça. » Il savait très bien, alors que je ne lui avais jamais rendu témoignage, mais il savait, il avait vu mon comportement. Il savait que les choses sales et dégradantes, c'était pas pour moi. Et c'est lui-même qui a repris. J'ai rien eu besoin de dire. Le témoignage, le vrai témoignage, le bon témoignage, c'est celui qu'ils ont de nous en disant, on voit qu'il a quelqu'un, qu'il est différent des autres parce que Dieu est dans sa vie, parce que Christ a marqué sa vie. Mes frères et sœurs, ayons toujours en tête que tout ce que nous faisons, ce soit pour le Maître. Le témoignage de la saine doctrine, parce que derrière la saine doctrine, c'est Jésus-Christ qui est vu. C'est Jésus-Christ qui est vu. Et à l'inverse, si nous avons un mauvais témoignage, c'est Christ aussi qui est discrédité. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. C'est pour ça que nous devons nous encourager mutuellement, ensemble, à avoir un bon témoignage. Non pas avoir un masque, une apparence, mais que la réalité de nos cœurs, elle se voit à l'extérieur. De la même manière que Moïse, quand il descendait de la présence de Dieu, son visage rayonnait. C'est ça à quoi Dieu nous appelle. Que ça se voit sans qu'on ait besoin de le dire. C'est le meilleur des témoignages. Et je terminerai avec les bonnes œuvres. Aussi, c'est un terme qui revient souvent. Les bonnes œuvres, plusieurs fois, 4 fois dans l'épître de Tite, dans ce que l'on a lu 2 fois. Les bonnes œuvres. Alors, sur le coup, je ne l'avais jamais réalisé, mais on parle souvent des bonnes œuvres. Est-ce qu'il y aurait des mauvaises œuvres ? Je me suis posé la question, je me suis dit, mais Philippe, les bonnes œuvres, est-ce qu'il y aurait des mauvaises œuvres ? Il y a les œuvres de la chair, ça c'est évident. Les œuvres de l'esprit, et là, il parle des bonnes œuvres. Et d'un coup, j'ai eu cette pensée qui m'est venue. Il y a une œuvre qui peut paraître bonne. Par exemple, quelqu'un qui prêche du haut de l'estrade, c'est une bonne œuvre, c'est quelque chose de bien. Eh bien, ça peut être aussi une mauvaise œuvre. Si celui qui est du haut de l'estrade, il ne fait pas ça dans l'amour de Dieu, pour enseigner, pour exhorter, pour faire du bien, mais s'il le fait pour être vu des autres. Parce que là, c'est la manifestation de la chair. Là, tout ce que l'on fait pour le Seigneur, c'est une bonne œuvre. Quand on prend soin des uns des autres. Mais avec quel mobile ? C'est les mobiles qui vont déterminer si c'est une bonne œuvre ou une mauvaise œuvre. Je fais chanter, mais pourquoi je fais chanter ?
Est-ce que c'est parce que c'est l'œuvre de Dieu et que j'aime Dieu et comme j'aime Dieu, je me mets à sa disposition et il me choisit là, alors je fais chanter. Ou je fais l'école du dimanche, pourquoi? Pour être vu, je fais le ménage, pourquoi? Tout ce que l'on fait. Mais ça va même à l'extérieur de l'église. Est-ce que mon œuvre est pour le roi ou mon œuvre, elle est pour moi? Et je fais ça pour être vu des autres. Si c'est pour être vu, si c'est avec un esprit, une conscience impure, eh bien c'est une mauvaise œuvre. Et même si c'est quelque chose que je pense être bien, de toute manière, ne nous y trompons pas. L'œuvre que l'on fera, si nos mobiles sont impurs, mes frères et sœurs, eh bien il n'y aura pas l'approbation de Dieu et ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Nous avons besoin que nos mobiles soient des mobiles purs. Par amour pour Dieu, on se met à sa disposition. Par amour pour Dieu, on se met à la disposition des frères et sœurs. Par amour pour Dieu, on se met à la disposition des uns des autres. Alors on va encourager, on va apporter des dons spirituels par amour pour Dieu. Et non pas pour... Regardez comme je porte des dons spirituels, comme je suis bien. Ah oui, regardez, je mets un costume, c'est beau, c'est bien. Non, mais c'est ça. Quelle est ma motivation? Suivant ma motivation, ça sera une bonne œuvre. Ou pas. Dieu a préparé des bonnes œuvres devant nous, à nous de les faire. De la même manière, si Dieu m'appelle à faire quelque chose et que je fais autre chose, je ne suis plus dans le plan de Dieu. Et l'œuvre que je fais, elle sera mauvaise. Parce qu'elle ne portera pas le bon fruit. C'est pour ça que nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit. De porter le fruit de l'Esprit en nous. Nous avons besoin, Galates 5, 22, je vais vous le lire parce que c'est trop important. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Je vais prendre le temps de le lire tranquillement. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et tout ça, si on le porte en nous, quand on va œuvrer avec des mobiles purs, ça va être en bénédiction pour nos contemporains, pour nos familles, pour nos frères et sœurs dans l'Église. Et ce n'est pas important que les autres nous voient. Mais ce qui est important, c'est que Dieu le sait. C'est que Dieu le sait. De la même manière, si je le fais pour que les autres le voient, pour me mettre en valeur, la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mes frères et sœurs, ce que l'on a partagé, ça nous est inaccessible par nature. Mais par grâce, Dieu nous donne tout. C'est pour ça qu'il termine du verset 11 au verset 14 par la grâce de Dieu, par le sacrifice de Jésus. Parce que nous obtenons tout par grâce. À nous de le saisir par la foi. C'est à notre disposition. À nous de nous tenir devant Dieu pour que Dieu travaille nos cœurs afin que nous puissions faire de bonnes œuvres et que nous puissions être modérés, que nous puissions être de ceux qui portent les autres, de ceux qui sont en bénédiction pour l'Église. C'est là que nous sommes vivants, remplis de l'Esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, nourrissons-nous de la parole de Dieu. Mettons-nous au service de Dieu. Venons aux réunions de prière, venons dans la communion fraternelle, parce que c'est là que nous serons forts. Parce qu'on est faible, par nature on est faible, on n'y arrivera pas. Mais par la grâce de Dieu, on y arrivera. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il dit « J'ai une écharde et mon Dieu, enlève-moi là », et qu'il lui dit « Ma grâce te suffit ». Des fois, Dieu nous laisse des situations, des fois peut-être une maladie, ou des douleurs, que sais-je, Dieu connaît. Il nous laisse des choses parce que ma grâce te suffit. Parce que tant qu'on est dépendant, on est dépendant de lui. On est dépendant de lui. Ma grâce te suffit. Mes frères et sœurs, soyons de ceux qui se mettent dans le sillage de Dieu et qui restent toujours au plus près. En termes de cyclisme, on reste dans la roue. C'est-à-dire au plus près, derrière lui. Il est devant et nous on est à sa suite. Et par son esprit, des fois, il nous porte quand on se fatigue et qu'on s'écroule. Il nous porte et c'est lui qui nous fera tenir jusqu'au bout. Si nous avons le désir de tenir avec lui jusqu'au bout, mes frères et sœurs,
Soyons de ceux qui se tiennent devant Dieu dans la prière, dans la lecture de la parole, qui se rendent disponibles entre les mains de Dieu pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que l'Église prospère, non pas en argent, peu importe l'argent. Dieu dit, à moi l'or et l'argent, ça lui appartient tout. Mais nous, on se met à son service, que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen.